Salut tout le monde. Alors hier j'ai fait trois vidéos sur les marchés immobiliers. Alors c'était des vidéos qui étaient hyper théoriques et en plus c'est sur des thématiques qui sont pas forcément abordées comme ça dans le tome 1. Donc c'était plutôt en aparté que je faisais ça. Là maintenant je vais revenir un peu plus sur du concret, sur du pratique parce que sinon j'ai peur de vous perdre. Mais je vais quand même revenir sur une configuration que j'avais donnée parce que j'essaie toujours de rebondir sur ce que j'ai fait avant. Donc on avait donc A, B, C, D. On avait donc une P, on va dire, parfaite, parfaite dans l'idée qu'il y a un retour à l'équilibre sur ce creux-là. Là, je suis en weekly, toujours sur le CAC 40. Alors, ce creux-là, je dis que c'est un creux, mais ici, on voit qu'il est toujours pas validé. En fait, il faudrait une cassure du range de cette bougie pour qu'en weekly, on considère qu'il est validé. Par contre, on va partir du principe que c'est, par exemple, un actif là qu'on voudrait trader. Et donc, on le traderait par exemple en daily. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir une validation de ce creux-là en weekly, puisqu'il faudrait simplement qu'on ait la validation en daily. Donc, je vais descendre en daily, parce que si ça se trouve, en fait, on a déjà cette validation-là. Donc là, je vais descendre, je vais enlever mes retracements. Et donc là, non, on n'a pas encore la validation. Pourquoi? Parce que le range de cette bougie, donc si vous regardez là-haut, on voit qu'on est à 4606,72 et ici, on est à 4601. Donc on n'a pas eu encore la cassure du range. Donc il faudrait attendre qu'on ait une bougie supplémentaire. Alors je vais donner vraiment pour avoir le top départ, je vais attendre une bougie. Voilà, ici. Et ici, on a le mouvement. Ici, on a un creux validé en daily. Donc c'est à partir de là où on pourrait commencer un petit peu tout ce qu'on a envie de faire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever, je vais garder l'Ishimoku. Mais je vais enlever Chiku, je vais enlever le Kumo, je vais enlever SSA, SSB. Et en fait, je vais même faire autre chose. Je vais enlever le marché. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va suivre le marché uniquement avec le Kinkoyo. J'afficherai le marché quand ça sera nécessaire. Mais on va juste suivre le marché avec le Kinkoyo pour vous montrer, alors bien sûr, hein, c'est vraiment ultra réducteur là la méthodologie d'Osoda, Osoda paix à ton âme. Je précise bien qu'il y a beaucoup d'autres choses que ça à faire avec Ishimoku, mais c'est simplement en fait pour vous montrer ce qu'on pourrait faire avec les conversions du Kinkoyo en basant sur deux éléments clés, soit l'inversion, soit l'amélioration du Kinkoyo. Donc la conversion du Kinkoyo, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, que ceci soit validé par la direction de Kijun. Voilà, donc je vais utiliser ça sur le CAC 40, sur cette vague. Alors pourquoi je pars d'ici, hein, je connais, voilà, on connaît l'histoire, on sait très bien que ce creux sera le creux et qu'ensuite ça va pousser, pousser, pousser. Donc bien sûr, je triche un peu, mais c'est vraiment dans un but uniquement pédagogique. Là, je suis pas en phase de trading, c'est vraiment pour voir si on aurait pu utiliser deux règles toutes simples de l'Ishimoku, soit amélioration, soit inversion du Kinkoyo et direction de Kijun. Donc voilà, là on sait qu'il y a une phase haussière, mais on va voir si on aurait pu s'en servir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le marché dérouler et dès que je vais voir des conversions du Kinkoyo, je vais un peu mettre sur stop, je vais réafficher le graphique, mais aussi pour vous montrer que on est des fois trop focalisé sur le mouvement des bougies et pas assez sur les mouvements du Kinkoyo. Et c'est une erreur en fait que moi j'ai faite par le passé. On regarde pas assez, on regarde pas assez le Kinkoyo et en regardant les bougies, alors si vous êtes affiché en chandelier, en n'importe quoi, mais en tout cas avec les mouvements du marché, des fois il fait un petit peu ce qu'il veut et on est un peu déconnecté de la réalité, en tout cas de la réalité Ishimoku. Je reconfirme ce que j'ai dit hein, dans d'autres vidéos et je cite Osoda, c'est Kijun qui donne le mouvement et c'est Tenkan, donc la ligne de conversion, qui par son passage, par sa cassure de Kijun, montre les zones de conversion. Voilà en gros tout simplement l'idée, donc les conversions du tableau d'équilibre. Donc moi je vais me baser là-dessus et je vais voir si on pouvait faire quelque chose avec. Donc là je vais laisser le marché se dérouler. Je vais aller assez vite, je mettrai sur pause. C'est possible que je dois revenir. Ah, voilà, donc là je peux déjà revenir. Donc ici, là, à ce moment-là, on aurait, je dis bien, on aurait peut-être une inversion du Kinkoyo. Donc je vais faire ça doucement, ici. Et là, je vais afficher le prix. Et donc, premier réflexe que vous devriez avoir, mais après, vous faites vraiment ce que vous voulez, c'est qu'on va tracer les trois vagues, hein. Donc, on en a une ici, amélioration. Je le fais pour le moment, comme je le fais depuis le début, je le fais sur conversion du Kinkoyo, puisqu'on est toujours sur la même thématique. Donc, ici, j'ai eu une amélioration du Kinkoyo. Ici, j'ai une inversion du Kinkoyo. Donc, je dessine ça. Voilà. Et ici,
on est là, je vais mettre une flèche, hein. Je mets une flèche, vous comprenez pourquoi? Parce que pour le moment, tant que ici j'ai pas marqué un sommet, j'aurais marqué un sommet seulement quand je casse le range de cette bougie-là, sans casser celui-là là. À ce moment-là, je pourrais marquer un sommet, mais là pour le moment, si ça se trouve, c'est juste, on va dire une phase de marché, et puis on va avoir un nouveau sommet. Je vais devoir prolonger cette vague. Je pense que ça maintenant, commencer à comprendre comment je trace les vagues. Et donc ici, on aurait l'impression qu'on ait une amélioration du Kinkoyo. Alors je reprécise ce que j'avais dit dans d'autres vidéos. On était inversé, on le voit clairement, hein. On a Kijun au-dessus et Tenkan en dessous, donc on est inversé. Et ensuite ici, en tout cas, on a l'impression qu'on est sur le même niveau. Donc déjà, c'est pas le cas. Je vais y revenir. Mais même si on était sur le même niveau et qu'ensuite le marché se met enfin que les deux se mettent à plat sur le même niveau, c'est un moment où les deux lignes coïncident et Osoda considère qu'on est déjà sur une amélioration du Kinkoyo. Voilà. Il n'explique pas pourquoi, mais je vous donne mon idée et je pense que c'est logique en fait. Tout simplement, si on était inversé et qu'ensuite le marché se met à plat, on comprend très bien qu'au bout de 9 jours à partir de ce creux-là, le marché, enfin, Tenkan va effacer ce creux-là, il va prendre celui-ci, donc il va monter et donc il va créer, on va dire, l'amélioration du Kinkoyo de façon passive, si on reste bien dans le range de la vague de conversion, hein. Donc c'est pour ça que Soda considère que même si on a les lignes qui coïncident, donc qui sont sur le même niveau, et ben en fait on sera dans l'état opposé à celui d'avant. Donc comme là on était en inversion, ici on serait en amélioration. Je dis bien on serait. Pourquoi? Parce que là vous devriez déjà avoir une piste assez forte pour faire attention à ça. Alors, c'est juste un détail, hein, parce que je vous montrerai aussi pourquoi c'est un détail. Ici, Kijun était déjà à plat. Donc, si Kijun est à plat, c'est qu'il est déjà pris dans une vague. Et dans quelle vague il était pris? Il était pris entre celle-là, entre ce sommet et ce creux. Et je peux vous faire le retracement pour voilà, mais je pense que vous saisissez l'idée. Et donc on y était déjà là-dessus. Et ensuite on a ici a priori Tenkan qui vient accrocher. Et donc on comprend bien dans la logique que si Kijun attrape ça et ça, Tenkan attrape ça et ça, une chose toute simple à voir, mais parce que des fois c'est un peu limite, c'est de voir si en fait on a vraiment cassé le range de cette vague-là. Donc ici, si faut regarder là-haut, hein. Ici, on est à 4998,19 et ici, on est à 4998,51. Donc, d'un point de vue, mais alors là, purement théorique, on n'est pas encore amélioré parce que Tenkan est sous Kijun. Alors, on ne le voit pas parce que là, on est sur un graphique, c'est pixelisé. Mais voilà, je rebondis sur ce que Osoda conseillait de faire, de tracer vous-même les lignes de l'Ishimoku. Et là, on parle juste du Kinkoyo, je parle même pas des autres. Mais si vous tracez juste la ligne de base et la ligne de conversion, eh bien, en cherchant la ligne de base, vous auriez attrapé ce sommet-là et vous vous serez rendu compte qu'on n'y est pas encore. Alors c'est un détail. Pourquoi c'est un détail? Parce que là, je suis sur indice. Alors j'aurais pu le faire sur action, mais si je suis sur indice, je vous avais dit que Osoda regarde le marché sur clôture. Si on regarde maintenant les niveaux de clôture, on voit qu'ici on est plus haut en clôture. Donc c'est là où ça devient un petit peu pas litigieux, mais voilà, il faut être flexible, hein, comme je dis toujours sur les marchés. Si on est en bougie, eh ben, le Kinkoyo n'est toujours pas amélioré. Par contre, si on regarde les clôtures, eh ben, on a clôturé au-dessus. Donc voilà, on va dire qu'on va attendre la bougie supplémentaire pour l'amélioration, mais là on est dans un cas très particulier, enfin pas très particulier, on va dire particulier, mais il n'est pas très particulier parce que ça arrive quand même assez souvent. Ce qui va se passer en fait, c'est que je vous ai dit les deux conditions principales dans une bonne conversion, c'est qu'on est donc dans une phase haussière, l'amélioration du Kinkoyo suivie d'une direction de Kijun. Alors la direction de Kijun, elle ne se suit pas forcément automatiquement. On peut avoir un retracement avant l'amélioration de Kijun. On peut avoir une amélioration passive de Kijun. On peut avoir une amélioration active de Kijun. Amélioration passive de Kijun, c'est si on c'est si on efface un creux. Et une amélioration active, c'est si on crée un nouveau sommet. Là, ce qui va se passer, en fait, c'est que si on a une nouvelle bougie, on va avoir je vais dire, un double effet qui se coule. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir l'amélioration du Kinkoyo plus la direction de Kijun. Si on casse le range de en fait, si on casse le range de celle-là, hein, c'est parce que ici, il y aurait un cas théorique où en fait, on pourrait avoir une bougie qui va casser le range de celle-ci sans casser là. Mais en gros, il faudrait que le marché il aille entre 0,19 et 0,51. Je vais pas parler de ce cas de figure, mais ça pourrait exister. Mais on va partir du principe que soit le marché, soit il descend ou soit il casse et il casse ces deux niveaux d'un coup. Et s'il casse ces deux niveaux d'un coup, alors
on aura amélioration plus direction de Kijun, ce qui est un moment d'achat. Alors bien sûr, c'est pas avec juste deux lignes, et là je l'ai même pas fait avec les bougies, j'ai juste fait avec deux lignes. C'est pas avec deux lignes que Osoda a rempli 7 tomes d'écrits, donc c'est un peu réducteur, mais je voulais juste un peu montrer que même avec ça, on peut déjà avoir, on peut déjà avoir de belles choses sur les marchés. Donc maintenant, je vais laisser le marché comme il est et on va attendre. Donc là, ici, on n'a pas cassé. Et là, on y est allé. Donc là, maintenant, je peux enlever le marché. Je peux enlever ça tranquillement. J'en ai plus besoin. Et donc maintenant, vous comprenez, voilà, on a été amélioré avec direction de Kijun. Maintenant, Kijun est à plat, il se remet en direction. Mais dans tous les cas, maintenant, la seule chose qu'on attend dans un point de vue, là, je parle pédagogique, hein, c'est une inversion du Kinkoyo, tout simplement. Puisque comme on est amélioré, il peut y avoir quelque chose qui va arriver maintenant pour le Kinkoyo, c'est qu'il s'inverse, tout simplement. Donc là, on va laisser, hein, il n'y a pas grand-chose à faire. Et je dis pas qu'il faut sortir sur inversion du Kinkoyo, hein. Je parle de saisir des moments d'achat ou de vente. Sur les sorties, c'est différent. Comme je vous ai dit, on ne sort pas sur invalidation ou sur validation inverse, hein. Donc je dis pas qu'il faut attendre maintenant l'inversion pour sortir d'un marché. Là, c'est juste, on va, voilà, là on l'a. Donc je le mets sur pause. Donc ici, on a une inversion du Kinkoyo. Je vais prendre le point le plus haut. Je pense que c'est celui-ci, c'est celui-ci. Et c'est ici que ça s'est inversé. Donc, pour l'instant, je mets une flèche, hein, parce que je ne sais pas, je sais pas si on va encore casser ce niveau-là. Et donc, si c'est ici qu'il y a eu l'inversion, je vais revenir, hein. Voilà, à ce moment-là, on a l'inversion. Et ben, ce qu'on va faire, c'est que on va bien regarder le niveau de Kijun. Il est ici, et ce qu'on voudrait, c'est un mouvement baissière. Dans ma définition d'un mouvement baissier de Kijun, c'est qu'il faudrait qu'il continue à baisser. On voit qu'il est déjà baissier, hein, mais on va dire que on voudrait qu'il continue à le faire, hein. Donc là, forcément, il va pas le faire parce qu'on a eu un retracement haussier. Et maintenant, on va attendre la direction baissière de Kijun avant l'amélioration. Mais je peux déjà m'arrêter en fait, hein. Donc vous comprenez en fait que cette baisse-là, sans regarder tout le reste, hein, cette baisse-là, j'en prends pas compte, c'était pas un moment de vente. Pourquoi? Parce qu'en fait on a eu l'inversion, ensuite Kijun s'est mis à plat. Pourquoi? Parce qu'en fait on a eu l'inversion sur cette bougie, ensuite tout de suite on a retracé et on s'attendait en fait à avoir après une nouvelle phase baissière qui n'est pas arrivée. Là maintenant on a l'amélioration ici du Kinko, je vais revenir, voilà. J'ai même non c'est bon, bah on va faire ça propre, hein. On va dire qu'on était ici. Je vais descendre. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas tant que ça, hein. Voilà. Donc là, ici, on pourrait dire qu'on a l'amélioration du Kinkoyo. On a déjà une direction haussière de Kijun. On le voit un petit peu. Mais on va dire que maintenant, on va attendre. On a d'abord l'amélioration et ensuite, on attend la direction de Kijun. À plat, retracement. Et là, on y est. Donc ça, je peux l'enlever. Donc maintenant, dans la même logique, je peux enlever le marché. Et on va laisser dérouler. Et puis, forcément, ce qu'on attend maintenant, c'est une inversion du Kinkoyo. Je peux même aller un peu plus vite. Ah non, ça va arriver là. Voilà. Donc l'inversion, elle s'est faite. Je vais revenir. Là, non. Ici. Donc je prends le point le plus haut. Je prends le point le plus bas. Donc ça, c'est ma vague de conversion. Et donc on va attendre une direction baissière de Kijun. On l'a pas eu. Et entre-temps, on a une amélioration du Kinkoyo.
Vous comprenez un peu la logique, hein, je pense, hein. Donc maintenant, on est sur une amélioration du Kinkoyo. On va attendre la direction de Kijun. Je ne dis pas qu'elle va forcément arriver, hein, mais pour saisir un peu les moments, avec deux lignes. Là, on l'a eu. Donc maintenant, je vais un peu augmenter. Forcément, vous avez compris la logique. On va attendre une nouvelle phase qui sera l'inversion du Kinkoyo, puisque là, on est amélioré. Donc là, si vous suivez un petit peu, pour l'instant, on est rentré que à l'achat. Enfin, on serait rentré que à l'achat, juste avec l'utilisation de deux règles. On va dire que même un enfant, comme le dit Soda, même un enfant de, je crois que c'est dit d'un enfant de CE2 pourrait comprendre. Donc voilà, on aurait fait que des achats pour le moment. Et aucun creux n'aurait été percuté. Déjà, il parle pas de stop loss, mais si vous mettiez vos stop loss sur les creux, ben, vous étiez tranquille. Et là, on voit que ça pousse, hein, c'est pas mal quand même, hein. Donc c'est un peu long la vidéo, mais c'est pour vous montrer que si on respecte on va dire le Kinkoyo, ben, il y a des fois il n'y a pas grand-chose à faire en fait, hein. Faut juste, voilà, pas rester zen. Donc là on a eu, pardon, là c'est un cas un peu spécifique. Je vais le laisser comme ça. Ici on le voit bien qu'à ce moment-là on a eu une inversion du Kinkoyo. Ah, pardon, je vais le refaire. On a eu ici une inversion du Kinkoyo. Et elle s'est faite, en fait, on voit que le Kinkoyo et le Tenkan et Kijun sont sur le même niveau, sur la même bougie, donc vraiment sur une bougie, parce que souvent ils croisent entre deux bougies, hein, ce qui est logique, mais là ils sont sur une même bougie. On peut comprendre tout de suite pourquoi, quand c'est comme ça, vous comprenez tout de suite pourquoi. Ça veut tout simplement dire en fait que, sauf si on est sur un, on va dire un format P, mais sinon ça veut dire tout simplement qu'en fait ils attrapent le même creux et le même sommet, donc en fait Tenkan attrape ça et Kijun attrape ça et ça. Et donc si on revenait 26 bougies en arrière, on verrait qu'en fait Kijun n'arrive pas à attraper un autre creux. Voilà, et on attend une direction de Kijun. Donc là, on attendrait une direction baissière de Kijun. Là, on a eu cette bougie-là, on est toujours dans le range de la vague de conversion baissière. Et ici, on a eu cassure. Donc si on a eu cassure, eh ben, on est forcément dans maintenant une vague de conversion haussière. Donc on peut considérer ici que le marché, il est amélioré avec le Kinkoyo. Et donc même si on a la direction de Kijun, on va dire que comme l'amélioration s'est faite ici sur cette bougie-là, on va attendre un mouvement haussier de Kijun. Voilà, il a été fait par cette bougie-là. Donc je peux enlever. Donc là, on a eu un gros retracement, hein, mais si je parle du creux de la vague de conversion, elle n'a pas été touchée. Mais je vous dis pas que vous devez mettre votre stop loss ici, on n'en est absolument pas encore là. Là, c'est vraiment pas, je donne pas un cours de trading, déjà je donne pas de cours, hein, mais c'était vraiment pour rester un peu pédagogique sur le Kinkoyo. Voilà, là on a eu une inversion avec pour l'instant cette vague-là. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on attend pour un moment de vente? Un mouvement baissier de Kijun. On l'a eu là, ici. Ensuite cassure sur ce niveau-là. Ensuite cassure sur ce niveau-là. Alors là, ça aurait été des moments de vente qu'on aurait fait, on va dire, à contre-tendance. Vous voyez l'idée que je veux dire à contre-tendance, c'est, pour l'instant, j'ai rien affiché d'autre, mais tous les moments qu'on a, attends, je vais le mettre là sur pause. Pour l'instant, tous les moments qu'on aurait pu saisir, c'est uniquement à l'achat. Si ensuite on aurait tracé les vagues une à une, mais je vous laisserai le faire si vous voulez, c'est sur le CAC, hein, PX1, vous voyez ce que je fais. Je suis parti depuis le creux là, après la période de range. On a eu que des moments d'achat. Si on avait tracé uniquement les vagues de conversion, donc amélioration, inversion, amélioration, inversion, on aurait eu strictement que des N depuis le moment où je vous ai parlé. Et donc là,
ici, on a effectivement eu un mouvement baissier de Kijun. Est-ce qu'on aurait tradé ça? Chacun fait ce qu'il veut en fait, hein, mais vous comprenez bien que vous traderiez contre la tendance si on part du principe que quand on a une suite de M, on est sur une tendance haussière. Et là, en fait, au moment où on a eu ces mouvements-là et l'inversion du Kinkoyo, on pouvait considérer ça comme dans tous les exemples avant, comme une phase corrective. Si ensuite vous tradez une phase corrective, je pense que c'est une erreur. Le seul moment où on trade une phase corrective, c'est quand on pense qu'en fait on est sur un grenier et qu'en fait c'est pas une phase corrective, c'est le premier mouvement avant une baisse. Voilà. Alors est-ce que vous allez pouvoir saisir tout le temps ça avec juste des croisements d'Ikigoyo? La réponse est non. Donc là on est vraiment sur un moment ici où on a eu effectivement une direction baissière de Kijun dans un mouvement tendanciel. Donc c'est peut-être juste quelque chose à noter. Et bien sûr qu'il faudra, je précise bien, hein, c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo, bien sûr qu'il faudra rajouter beaucoup de choses, que ce soit sur la théorie ondulatoire, que ce soit sur les autres lignes, que ce soit sur les autres théories dont j'ai parlé dans d'autres vidéos. Là, je reste vraiment axé sur juste les deux lignes du Kinkoyo. Et donc là, on le sait, hein, parce on sait ce qu'a fait le CAC, mais ce sommet ne va pas tenir en fait, hein. Donc on aurait vendu ici le marché. Je dis pas qu'il aurait fallu le faire, hein. On aurait vendu le marché juste en respectant le fait qu'on a eu une inversion plus une direction de Kijun. Et puis ensuite, ici, on se serait fait sortir. Euh, à une précision près, c'est important, hein, c'est que je vous ai dit qu'on ne sort jamais sur invalidation parce que c'est déjà trop tard de sortir sur invalidation. Si vous aviez mis par exemple un stop loss ici, vous voyez ici qu'on est déjà amélioré. Donc il y a plus de raison en fait d'attendre puisque si vous attendez que tout le Kinkoyo, et je parle pas seulement ces deux lignes-là, mais l'intégralité du tableau d'équilibre se transforme, vous allez être retardé à mort en fait sur les sorties, hein. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Mais même là, on voit déjà qu'il n'y avait pas de raison d'attendre la sortie d'être touché par un stop. Si on posait un stop ici, mais c'est absolument pas le but de cette vidéo. Je préfère préciser parce que sinon je risque d'avoir des personnes ou moins une personne de mauvaise foi pour dire que ça fonctionne pas ou je sais pas. Donc là, on a eu amélioration du Kinkoyo. On va dire que c'est sur cette bougie-là, donc on va attendre un mouvement haussier de Kijun. Donc là, on l'a. Donc j'ai laissé le marché, hein, mais moi je lis même pas les bougies, hein. Je pourrais de nouveau l'enlever comme je l'ai fait avant. Je pense que vous comprenez la logique. Je ne regarde même pas les bougies là, hein. C'est bien sûr uniquement d'un but pédagogique, hein, mais je ne regarde pas les bougies. Je regarde uniquement les conversions et les inversions et les mouvements des lignes. Et là même pas les mouvements des lignes. Je prends juste le mouvement de qui joue. Donc on va attendre, hein. Forcément, ce qu'on attend maintenant, ce que moi j'attends, c'est une inversion. Je sais pas si elle va arriver, hein. Enfin, je le sais parce que je connais le marché, mais voilà, là on a une inversion. Donc on a, pardon, on a cette vague de conversion qui a inversé le Kinkoyo. Et donc maintenant, ce qu'on attend, c'est une direction de Kijun. Et voilà, voilà où on en est. Donc on aurait pu saisir, si maintenant je reviens juste depuis le tout début, eh ben, on aurait pu saisir toutes les améliorations du Kinkoyo. Donc celle-ci, ce creux-là, mais je ne dis pas qu'on peut acheter le creux, on ne peut pas acheter le creux de toute façon si on suit cette logique-là, puisque la conversion du Kinkoyo sera toujours retardée par rapport à un creux ou un sommet. On aurait pu prendre celui-ci, et si vous aviez posé un stop, mais là encore, je ne dis pas qu'il faut poser des stop loss et je ne dis pas qu'il faut les poser sous les creux, on va partir d'un principe simple juste pour voir si ça aurait tenu ou pas. Ce creux aurait tenu, ensuite à l'amélioration ici, 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 ce creux aurait tenu. Voilà. Et ensuite, sur les inversions, bah, vous reprenez. Où c'est qu'on a eu? Ici, on a eu une direction baissière de Kijun. Et ici, on en a une. Après, est-ce que c'est comme ça qu'on fait des ventes? Moi, un conseil que je vous donne, c'est que si vous ne travaillez qu'avec deux lignes, et je vous invite pas à le faire, hein, le but de mes vidéos, c'est pas juste, sinon j'aurais pu expliquer l'Ishimoku en 10 minutes avec une vidéo avec la ligne de conversion et la ligne de base, mais même si on respectait juste ça, à partir du moment où on a décidé ici d'acheter parce qu'on pense qu'on est dans une troisième vague d'un grand mouvement et qu'ensuite on a des inversions, améliorations du Kinkoyo, eh ben on achète. On achète, on achète, on achète, jusqu'au moment où on pense qu'on est sur le dernier moment et que là, c'est peut-être un moment soit de ne rien faire ou soit de vendre. Voilà. Donc, même quand il y a eu
un moment les inversions ici, une fois le mouvement de Kijun est ici, est-ce qu'il fallait vendre ou pas? Eh ben, si vous pensiez que vous étiez dans un grenier, oui. Et si vous ne saviez pas, ben, ne faites rien. Voilà, tout simplement. Allez, à plus, ciao.